Bonjour les amoureux, les amoureuses de l'énergie sous toutes ses formes. Aujourd'hui, une vidéo peut-être moins fun que d'habitude parce que je vais vous parler un tout petit peu de réglementation thermique ou de réglementation énergétique. Il y a une remarque ou une question que l'on m'adresse régulièrement sur des projets de construction, que ce soit par les concepteurs ou par les maîtres d'ouvrage, c'est celle-ci. Les bâtiments de moins de 50 mètres carrés sont-ils soumis à la RT 2012 ou à la RE 2020, ça dépend de l'époque à laquelle vous regardez cette vidéo. Dit autrement, les bâtiments de petite taille entrent-ils également dans le cadre de la réglementation énergétique? La réponse la plus courte qu'on peut apporter à cette question, c'est oui. Alors bien sûr, je vous parle des bâtiments classiques soumis à la réglementation, c'est-à-dire les bâtiments censés être chauffés, en particulier les logements. Typiquement, bâtiment de petite taille de logement, qu'est-ce que c'est? C'est une tiny house par exemple, ou une petite extension d'une maison existante. Donc, oui, ces bâtiments sont soumis à la réglementation. Néanmoins, ils entrent dans une case particulière de la réglementation. C'est-à-dire que ce grand cadre général de la réglementation, en gros, il considère deux cas. Le cas le plus générique, qui est celui des bâtiments qui font plus de 50 mètres carrés, pour lequel il faut exécuter et puis fournir quelques notes issues de ce calcul. Il y a un calcul RT 2012 ou RE 2020 à faire et des documents à fournir que l'on extrait de ce calcul. Mais pour les bâtiments de petite taille, ce cadre est différent. Et en particulier, et c'est ce qu'on voit très bien quand on va sur le site du ministère, et la partie du site qui est consacrée à la génération des fameuses attestations réglementaires, c'est que pour les bâtiments de petite taille, il n'y a pas de calcul à faire. On se contente de ce qu'on appelle des obligations de moyens. Quand on fait un calcul, on fait ce qu'on appelle une obligation de résultat. On doit prouver que la performance du bâtiment que l'on conçoit et que l'on veut construire atteint une certaine performance au sens de la réglementation. Je ne parle pas de performance réelle, on parle de performance réglementaire, de performance conventionnelle. Mais pour les bâtiments de petite taille, on ne fait pas de calcul et on se contente d'une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on vous demande de certifier que vous allez mettre en œuvre sur les murs extérieurs, par exemple, une certaine quantité d'isolant qui va vous permettre d'atteindre un certain niveau d'isolation, que vous allez faire également un certain niveau d'isolation en plancher, en plafond, etc. Il y a une série de paramètres comme cela. Et on vous demande juste de certifier que vous allez effectivement mettre en œuvre des composants atteignant cette performance, qui est définie dans le code de la construction. Mais une fois que vous avez compris ça, le formalisme, c'est-à-dire la démarche de certification, les papiers qu'il faut fournir à tel ou tel moment, ça reste constant, que ce soit un petit bâtiment ou un gros bâtiment. On doit faire une attestation qui sert à rien d'autre qu'à poser un permis de construire au niveau du permis de construire, et puis on doit faire réaliser, en tout cas par un professionnel agréé, à la fin du chantier, la vraie attestation réglementaire qui consiste, pour la personne qui vient faire l'attestation, à vérifier que ce qui a été mis en œuvre correspond effectivement à ce qu'on a décrit dans les documents réglementaires. Donc, oui, les petits bâtiments sont bien soumis à la réglementation thermique ou réglementation environnementale, mais dans un cadre un peu simplifié, un petit peu différent, et la principale différence, c'est qu'il n'y a pas de calcul à fournir, pas de calcul à réaliser sur un logiciel pour les bâtiments de petite taille. Voilà, c'est pas spécialement fun comme sujet, mais enfin, il y a des tas de situations, en particulier quand on fait justement des petits bâtiments, des tiny houses, des choses un peu alternatives, la question se pose réellement et donc c'est important de savoir dans quel cadre on se positionne. Je termine en vous disant que, encore une fois, s'occuper de réglementation, ça n'a pas grand chose à voir avec le fait de réaliser des bons bâtiments, de faire une bonne conception. Le monde réglementaire n'est pas le monde réel. Donc vous réglez cette question réglementaire et ça vous permet de vous concentrer sur le sujet vraiment intéressant, faire de bons bâtiments pour le monde réel.